Clyde Hargrove se tenait à l'entrée de ce que son frère appelait le terrain le plus sans valeur du territoire. La structure en bois était inclinée à un angle qui défiait toute logique, son toit était rapiécé avec des planches dépareillées et des tôles rouillées, mais quelque chose dans cet endroit l'attirait, quelque chose que les autres ne voyaient pas. Son chien Rusty reniflait frénétiquement un coin précis du sol, grattant les planches avec une urgence qui n'avait aucun sens. 3 semaines plus tôt, la propriété avait été proposée à tous les éleveurs du comté. Chacun d'entre eux était reparti en secouant la tête, marmonnant à propos d'investissements stupides et de terrains sans valeur, mais Clyde avait vu quelque chose de différent. La façon dont les yeux de l'ancien propriétaire avaient papillonné nerveusement lorsqu'il avait discuté de la vente, la façon dont il insistait pour conclure rapidement la transaction sans poser de questions, la façon dont il avait averti Clyde de ne pas s'approcher du coin arrière de la pièce principale. En observant le comportement de Rusty, Clyde se demandait si son instinct avait été juste depuis le début. Le chien agissait bizarrement depuis qu'ils avaient emménagé, refusant de dormir ailleurs qu'à proximité de cet endroit précis du sol. Parfois, Clyde le surprenait en train de fixer les planches du parquet comme s'il pouvait voir à travers. Qu'est-ce que l'ancien propriétaire avait en voulu cacher et pourquoi Rusty semblait-il savoir exactement où regarder? Le matin où Clyde Hargrove annonça son achat, son frère Marcus faillit s'étouffer avec son café. Ils étaient assis autour de la table usée de la cuisine de la maison familiale, la même table où leur père avait pris toutes les décisions importantes pendant 30 ans. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, illuminant l'incrédulité sur tous les visages présents. « Tu as payé de l'argent pour ce taudis. » Marcus posa sa tasse avec force, faisant vibrer la soucoupe. « Clyde, cet endroit n'est plus habitable depuis le passage des Apaches il y a 15 ans. Le toit fuit, les fondations sont fissurées et les puits sont à sec depuis avant ta naissance. » Leur sœur Hélène secoua la tête, son expression mêlant pitié et frustration. Tout le comté sait que cette propriété est maudite. 3 familles ont essayé de la faire fonctionner et chacune d'entre elles est repartie ruinée, voire pire. Les doigts de Clyde tambourinaient sur la table. Il s'attendait à cette réaction, il s'y était préparé pendant le long trajet du retour après avoir signé les papiers, mais entendre leur certitude qu'il avait commis une erreur catastrophique le blessait plus qu'il ne l'avait prévu. Parfois, ce qui semble sans valeur pour tout le monde est exactement ce dont vous avez besoin, dit-il doucement. Marcus éclata d'un rire rauque qui résonna dans la cuisine. Ce dont tu as besoin, mon frère, c'est d'un médecin pour examiner ta tête. Cette cabane ne fera pousser que des mauvaises herbes et tu viens de dépenser toutes tes économies de ces 5 dernières années. Hélène se pencha en avant, sa voix plus douce mais non moins inquiète. Clyde, nous disons cela uniquement parce que nous nous soucions de toi. Cette propriété a brisé des hommes meilleurs que toi. Le dernier propriétaire, Samuel Wheeler, y a vécu 2 ans et est parti au milieu de la nuit, il n'est même pas resté assez longtemps pour récupérer ses affaires. Il avait peut-être ses raisons, répondit Clyde en se souvenant à quel point Wheeler avait semblé nerveux pendant leur transaction. L'homme avait insisté pour se rencontrer à la limite de la propriété, refusant de mettre les pieds sur le terrain lui-même. Ses mains tremblaient lorsqu'il avait signé l'acte de vente et il n'avait cessé de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un apparaître. Marcus se leva, sa chaise raclant le sol. Ses raisons étaient probablement les mêmes que celles qui poussent toute personne sensée à éviter cet endroit. C'est un gouffre financier, Clyde. Tu vas dépenser tout ton argent dans des réparations et tu te retrouveras sans rien. J'emménage demain, annonça Clyde en voyant leur visage passer de l'inquiétude à l'alarme pure et simple. Demain? La voix d'Hélène monta d'un octave. Clyde, tu ne peux pas être sérieux. Cet endroit n'a même pas de mur correct dans certaines pièces, il est rouillé et je m'en sortirai très bien. À la mention de son nom, le border collie leva la tête de l'endroit où il reposait près de la porte. Les oreilles du chien se dressèrent et il se déplaça vers Clyde, comme s'il sentait la tension dans la pièce. Marcus secoua lentement la tête. Tu fais la plus grande erreur de ta vie, mon frère. Crois-moi, dans un mois, tu seras de retour ici, fauché et en train de mendier de l'aide. Mais alors que Clyde regardait Rusty, il remarqua quelque chose d'étrange. Le chien fixait les, en direction de la propriété, le corps tendu, dans un état d'alerte qui semblait presque urgent. Pendant un instant, Clyde se demanda si Rusty pouvait sentir quelque chose à propos de leur nouvelle maison qu'aucun d'entre eux ne comprenait, quelque chose qui pourrait prouver que tout le monde avait tort. Le lendemain matin,
Clyde chargea son chariot avec tout ce qu'il possédait et fit le trajet de 3 miles qui le séparait de sa nouvelle propriété. Les roues en bois grinçaient sur le chemin rocailleux et Rusty trottait à ses côtés en remuant la queue avec un enthousiasme qui semblait croître à mesure qu'ils approchaient de leur destination. Lorsqu'ils atteignirent la limite de la propriété, Clyde arrêta les chevaux et examina attentivement ce qu'il venait d'acheter. Sous la lumière crue de midi, les critiques de sa famille semblaient justifiées. La structure principale était visiblement inclinée vers la gauche, soutenue par des renforts de fortune en bois que les anciens propriétaires avaient ajoutés au fil des ans. Le toit présentait des taches de matériaux de différentes couleurs, créant un patchwork qui témoignait de réparations désespérées et de ressources limitées. Mais en examinant le bâtiment plus attentivement, Clyde remarqua des détails que les autres avaient manqués. Les pierres de fondation, bien que fissurées, étaient d'énormes blocs de granit dont le transport et la mise en place avaient dû coûter une fortune. La charpente, malgré son état actuel, elle témoignait d'un savoir-faire artisanal appartenant à une époque révolue, où les constructeurs étaient fiers de réaliser des assemblages qui dureraient des générations. Rusty avait déjà pris de l'avance, reniflant avec enthousiasme autour du périmètre du bâtiment. Le chien s'arrêta devant la porte d'entrée et regarda Clyde avec une expression qui semblait presque impatiente, comme s'il le pressait de se dépêcher d'entrer. La pièce principale était plus grande qu'elle ne semblait l'être de l'extérieur. La lumière du soleil filtrait à travers les interstices des murs, créant des motifs sur le sol en bois brut. Quelqu'un avait laissé quelques meubles, une table et 2 chaises près de ce qui avait autrefois été une cheminée fonctionnelle, mais ce qui attira l'attention de Clyde, c'était le coin où Rusty s'était immédiatement installé. Le chien était assis, parfaitement immobile, fixant une partie du plancher qui semblait identique à toutes les autres. Sa respiration s'était accélérée, et toutes les quelques secondes, il gémissait doucement, un son que Clyde ne lui avait jamais entendu émettre auparavant. « Qu'y a-t-il, mon garçon ?» Clyde s'approcha du coin et s'agenouilla pour examiner le sol de plus près. Les planches semblaient assez solides, même si elles présentaient des traces d'usure suggérant une utilisation intensive. Il appuya sa main contre le bois pour sentir s'il y avait des planches lâches ou des espaces creux en dessous. Rusty commença à gratter une planche en particulier, ses griffes raclant la surface usée. Le son résonnait étrangement dans la pièce vide, ce n'était pas tout à fait le bruit sourd que Clyde attendait de planches reposant sur un sol ferme. Alors qu'il s'affairait à décharger ses affaires, Clyde se retrouva attiré à plusieurs reprises vers ce coin. Rusty refusait de bouger de cet endroit, même lorsque Clyde l'appelait pour lui donner à boire ou à manger. Le comportement du chien devenait de plus en plus agité au fil des heures, et le soir venu, il gémissait constamment. À la tombée de la nuit, Clyde alluma une lanterne et s'assit à la vieille table pour essayer de comprendre ce qui se passait. La propriété lui avait coûté tout l'argent qu'il avait économisé, et maintenant son chien agissait comme si quelque chose d'urgent était caché sous leurs pieds. Il repensa au comportement nerveux de Samuel Wheeler pendant la vente, à la façon dont l'homme avait insisté pour conclure la transaction le plus rapidement possible. Wheeler avait mentionné quelque chose à propos des Apaches qui avaient vécu ici, mais son explication avait été vague et précipitée. En observant maintenant l'attention persistante de Rusty pour ce coin, Clyde se demanda si Wheeler avait laissé derrière lui plus que des meubles et des souvenirs, quelque chose qui nécessitait les sens aiguisés d'un chien. 3 jours après son emménagement dans la propriété, Clyde se réveilla et découvrit que Rusty avait fait de profondes griffures dans le plancher. Le chien avait travaillé toute la nuit, ses griffes grattant des années de saleté et d'usure accumulées entre les planches de bois. Lorsque Clyde alluma sa lanterne et examina les dégâts, il découvrit que Rusty avait concentré ses efforts sur une section rectangulaire d'environ 6 pieds de long et 4 pieds de large. Le matin apporta un visiteur inattendu. Marcus arriva à cheval, l'air sévère et déterminé. Il mit pied à terre près de la porte d'entrée et se tint les mains sur les hanches, inspectant la propriété avec une désapprobation évidente. « Hélène m'a envoyé voir si tu allais bien », annonça Marcus en entrant sans y être invité. « Elle s'inquiète que tu n'aies pas mangé correctement depuis que tu as emménagé dans cet endroit perdu. » Clyde fit un geste vers les provisions soigneusement empilées le long d'un mur. « J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Le regard de Marcus se posa sur Rusty, qui restait posté dans son coin malgré l'arrivée du visiteur. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton chien ? Il a l'air malade. Il se comporte bizarrement depuis notre arrivée, admit Clyde. Je ne peux pas, il ne quitte pas ce coin,
Il n'arrête pas de creuser le sol comme si quelque chose était enterré dessous. Marcus s'approcha des planches rayées et s'agenouilla pour mieux voir. Les dégâts étaient plus importants que Clyde ne l'avait initialement réalisé. Rusty avait creusé des rainures entre plusieurs planches, et à certains endroits, le bois présentait de profondes marques de griffes qui révélaient du bois plus clair sous la surface usée par les intempéries. Ces planches ont déjà été retirées, dit Marcus en passant son doigt sur l'un des bords. Regardez ici, vous voyez comment cette planche présente des traces d'usure différentes des autres? Quelqu'un les a retirées et les a reposées. Clyde rejoignit son frère pour examiner le sol avec un intérêt renouvelé. Maintenant que Marcus le lui avait fait remarquer, les irrégularités étaient évidentes. Les clous qui maintenaient les planches suspectes étaient plus récents que ceux des planches environnantes et le grain du bois ne pas tout à fait aligné avec celui des planches adjacentes. Peut-être que les anciens propriétaires avaient effectué des réparations, suggéra Clyde, bien qu'il commençât à douter de sa propre explication. Marcus se leva en époussetant ses genoux. Samuel Wheeler ne m'a jamais semblé être du genre à effectuer des réparations. Quand il vivait ici, il laissait cet endroit se délabrer autour de lui. Pourquoi aurait-il soudainement décidé de réparer le plancher? Rusty avait recommencé à gratter, ses griffes trouvant prise dans les interstices entre les planches. Le bruit résonnait dans la pièce vide avec une persistance qui suggérait que le chien continuerait jusqu'à atteindre ce qui se trouvait en dessous. Mon frère, je pense que tu devrais réfléchir très attentivement à ce que je vais te dire. La voix de Marcus avait un poids qui fit lever les yeux à Clyde. Et si Wheeler n'avait pas fait de réparation? Et s'il avait caché quelque chose là-dessous? Cette possibilité avait effleuré l'esprit de Clyde, mais l'entendre exprimer à haute voix la rendait plus réelle et plus urgente. Le comportement nerveux de Wheeler pendant la vente prenait alors un nouveau sens. Son insistance pour conclure rapidement la transaction, son refus de mettre les pieds dans la propriété, ses avertissements de rester à l'écart de certaines parties de la maison s'il quelque chose de précieux enterré ici, Wheeler l'aurait emporté avec lui, raisonna Clyde. Marcus secoua la tête. Pas nécessairement. Peut-être qu'il ne pouvait pas l'emporter, peut-être que c'était trop lourd ou trop dangereux, ou peut-être qu'il prévoyait de revenir le chercher plus tard. Les gémissements de Rusty s'intensifièrent et il se mit à gratter le plancher avec une urgence croissante. Le comportement du chien était devenu presque frénétique, comme si le temps pressait pour accomplir la mission qu'il se sentait obligé de mener à bien. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir ce qu'il y a là-dessous, dit Marcus en regardant son frère avec une expression mêlant curiosité et inquiétude. Clyde savait que son frère avait raison, mais il comprenait aussi qu'une fois les planches soulevées, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Quoi qu'il trouve, cela changerait tout, pour le meilleur ou pour le pire, et d'après le comportement de Rusty, ils allaient trouver quelque chose d'important. Marcus revint le lendemain matin avec un pied de biche et un marteau empruntés au ranch familial. Clyde avait passé la nuit à écouter Rusty gratter sans relâche, le bruit devenant de plus en plus désespéré à chaque heure qui passait. À l'aube, le chien avait usé ses griffes jusqu'à la racine, laissant de petites taches de sang sur les planches. « Nous allons régler cette affaire une fois pour toutes », déclara Marcus en posant ses outils près de la partie suspecte du plancher. « S'il n'y a rien ici, au moins nous en serons certains. » Clyde positionna le pied de biche sous le bord de la première planche, celle qui présentait les signes les plus évidents d'avoir été retirée auparavant. Les têtes de clous étaient clairement plus récentes que celles des planches environnantes et le bois se souleva avec moins de résistance que ce à quoi les deux frères s'attendaient. Au lieu des fondations en terre battue qu'ils avaient prévues, ils trouvèrent un espace vide. Marcus se pencha pour regarder dans l'interstice. Il y a définitivement quelque chose là-dessous. Passe-moi cette lanterne. La lumière vacillante révéla des murs de pierre brute s'étendant dans l'obscurité. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas une réparation, mais une entrée soigneusement dissimulée menant à une chambre souterraine. L'ouverture était juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler, et des marches de pierre avaient été creusées dans l'un des murs, menant vers le bas. Rusty passa immédiatement la tête par l'ouverture, remuant frénétiquement la queue, fou de joie. Le comportement du chien confirma ce que les deux hommes commençaient à comprendre. Cette découverte était exactement ce vers quoi l'animal avait essayé de les mener. « Cela change tout », murmura Marcus, la voix remplie d'admiration. Pas étonnant que Wheeler ait été si nerveux à l'idée de vendre. Il savait que cela se trouvait ici depuis le début. Clyde souleva une autre planche, élargissant l'ouverture suffisamment pour offrir une vue plus claire de la chambre en dessous.
La construction en pierre semblait ancienne, bien plus vieille que la structure en bois au-dessus. Les murs portaient les marques d'outils, témoins d'un travail minutieux, et les marches semblaient usées et lisses par des années d'utilisation. Les Apaches qui vivaient ici avant, dit lentement Clyde. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ils ne se contentaient pas de camper sur cette terre, ils avaient construit quelque chose de permanent. Quelque chose qu'ils voulaient garder secret. Marcus testa la première marche en pierre avec sa botte et la trouva solide et sûre. La question était, qu'avait-il caché là-dessous qui avait suffisamment de valeur pour être dissimulé avec autant de soin? La chambre s'étendait au-delà de la portée de la lumière de leur lanterne, disparaissant dans l'obscurité qui semblait engloutir la flamme vacillante. L'air circulait à travers l'ouverture, suggérant que l'espace en dessous était plus grand que la petite section qu'ils pouvaient voir d'en haut. Rusty essayait déjà de se faufiler à travers l'ouverture, sa détermination l'emportant sur toute prudence face à ces profondeurs inconnues. En bas, Clyde attrapa le chien par le collier et le retint pendant qu'il décidait de la marche à suivre. « Il nous faut une corde, dit Marcus de manière pragmatique, et plus de lumière. Si nous descendons là-bas, nous le ferons en toute sécurité. » Mais alors qu'ils se préparaient à explorer leur découverte, Clyde remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Des empreintes fraîches dans la poussière autour de l'ouverture, des empreintes trop grandes pour appartenir à Marcus ou à lui-même, et bien trop récentes pour avoir été laissées par les constructeurs originaux de la chambre. Quelqu'un d'autre connaissait cet espace caché et s'y était rendu récemment. « Marcus, dit Clyde à voix basse en montrant les traces dans la poussière. Nous ne sommes pas les premiers à avoir trouvé cet endroit. Les implications de cette découverte allaient changer tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur héritage. Marcus retourna au ranch familial pour chercher des cordes et des lanternes supplémentaires, tandis que Clyde resta sur place pour étudier les empreintes fraîches autour de l'entrée de la chambre. Elles provenaient de bottes aux talons usés de manière caractéristique, et leur profondeur dans la poussière suggérait que leur propriétaire se déplaçait avec détermination et savait exactement où il allait. Rusty s'était calmé depuis la découverte de l'ouverture, comme si sa mission était en partie accomplie, mais le chien continuait à tourner autour de l'entrée, gémissant parfois doucement et levant les yeux vers Clyde avec une expression qui semblait inciter à agir immédiatement. Lorsque Marcus revint avec le matériel, ils descendirent une lanterne dans la chambre, confirmant d'abord que les marches de pierre continuaient sur environ 3,5 mètres avant d'atteindre un sol plat. Les murs étaient soigneusement construits avec des pierres ajustées qui n'avaient pas besoin de mortier pour rester stables après des décennies, voire des siècles. « Je descends en premier », annonça Clyde en testant la corde qu'ils avaient fixée à l'une des poutres apparentes du sol. Marcus Louis Atrapa Lubraz. Attends, si quelqu'un d'autre est descendu récemment, il est peut-être encore dans les parages. Nous devrions y réfléchir. Mais Clyde était déjà en train de se laisser descendre à travers l'ouverture, ses bottes trouvant prise sur les marches de pierre usée. L'air en dessous était plus frais et transportait une odeur de terre et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique qu'il ne pouvait pas identifier immédiatement. La chambre s'avéra plus grande qu'il ne l'avait imaginé depuis le haut. La lanterne de Clyde éclairait l'espace. Il se retrouva dans une pièce rectangulaire d'environ 6 mètres de long et 4,5 mètres de large. Le plafond était suffisamment haut pour qu'il puisse se tenir debout et les murs présentaient le même travail soigné de la pierre que l'entrée, mais ce qui attira immédiatement son attention, ce furent les caisses en bois empilées le long du mur du fond. Quelqu'un les avait disposées en rangées bien ordonnées et les traces de frottement récentes dans la poussière autour d'elles confirmaient qu'elles avaient été déplacées récemment. « Que vois-tu » demanda Marcus depuis le haut. « Beaucoup, » répondit Clyde en s'approchant prudemment. La première caisse qu'il examina portait des marques gravées dans le bois, des symboles qui ressemblaient à des désignations militaires. Lorsqu'il souleva le couvercle avec son couteau, il se retrouva face à des rangées bien ordonnées de dollars en argent, plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu en un seul endroit. La deuxième caisse contenait le même trésor, ainsi que la troisième. Au fur et à mesure que Clyde avançait dans sa découverte, un schéma se dessina. Chaque conteneur renfermait des pièces d'argent, mais il ne s'agissait pas d'une collection aléatoire, mais d'une accumulation systématique, organisée et stockée avec le soin de quelqu'un qui avait bâti une fortune considérable. Marcus le rejoignit dans la pièce et ensemble, ils ouvrirent toutes les caisses. Le décompte final révéla une somme astronomique, assez d'argent pour acheter la moitié du comté et vivre confortablement pendant plusieurs vies. « C'est pour ça que Wheeler était si nerveux, » dit Marcus, la voix pleine d'admiration. Il savait que c'était ici,
mais ils ne pouvaient pas le sortir sans aide. Clyde acquiesça, comprenant maintenant pourquoi l'ancien propriétaire avait été si impatient de conclure une vente rapide. Wheeler avait dû découvrir la pièce pendant qu'il occupait la propriété, mais déplacer une telle quantité d'argent nécessitait du matériel et de la main-d'œuvre qu'il ne possédait pas. Il vous a donc vendu le terrain, pensant revenir plus tard avec de l'aide pour récupérer le trésor, poursuivit Marcus. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à examiner les caisses plus en détail, ils entendirent des bruits provenant d'en haut, des pas sur le plancher en bois, prudents et délibérés. Quelqu'un était entré dans la maison pendant qu'ils étaient sous terre. Les aboiements de Rusty aboyaient depuis la pièce principale, d'une manière si vive et agressive qu'il semblait affronter des étrangers. Il n'était plus seul dans la propriété et celui qui venait d'arriver cherchait probablement le même trésor qu'il venait de découvrir. Les pas au-dessus d'eux semblaient familiers, ce qui suggérait que celui qui était entré connaissait la disposition du bâtiment. Clyde et Marcus échangèrent un regard dans la faible lumière de la lanterne, comprenant tous deux que leur découverte avait pris une tournure dangereuse. « Ouir » murmura Marcus, et Clyde acquiesça d'un air sombre. Il pouvait maintenant entendre des voix, au moins deux hommes discutant à voix basse. Les aboiements de Rusty étaient devenus plus frénétiques et ils entendirent le bruit du chien qui était déplacé ou retenu de force. « Le sol a été remué », dit une voix clairement reconnaissable comme étant celle de Samuel Wheeler. Malgré les mois qui s'étaient écoulés depuis la vente de la propriété, ils avaient trouvé l'entrée. Était-il là-bas maintenant? La deuxième voix était inconnue, plus grave et plus rude que le ton nerveux de Wheeler. Les ouvertures devaient être découvertes et il y avait une corde neuve attachée à la poutre. Clyde sentit le poids de leur situation s'abattre sur lui comme une couverture froide. Ils étaient piégés sous terre avec des inconnus au-dessus d'eux qui avaient clairement des intentions violentes concernant l'argent. La corde qu'ils avaient utilisée pour descendre était leur seul moyen de sortir, et elle menait directement entre les mains d'hommes armés. Marcus s'approcha de son frère et lui parla dans un murmure à peine audible. « L'autre coin de la pièce, y a-t-il une autre sortie ?» Clyde prit sa lanterne et examina les murs plus attentivement. Dans le coin le plus éloigné, partiellement caché derrière la plus grande pile de caisses, il découvrit ce qui semblait être l'entrée d'un tunnel étroit. L'ouverture était juste assez large pour qu'un homme puisse s'y faufiler et de l'air frais s'en échappait, suggérant qu'il menait à la surface. « J'ai trouvé quelque chose », souffla-t-il à Marcus. Au-dessus d'eux, la conversation se poursuivait. « Combien de temps pensez-vous qu'ils ont vu ?» demanda l'inconnu. « Peu importe, » répondit Wheeler. « Ils en ont vu trop. Nous allons attendre qu'ils remontent, puis nous nous occuperons d'eux comme il se doit. » Le message était clair et les deux frères comprirent que leur vie était désormais en danger immédiat. Wheeler était revenu avec des hommes armés pour récupérer le trésor qu'il avait été contraint d'abandonner, et les témoins ne faisaient pas partie de son plan. Marcus commença à éloigner les caisses de l'entrée du tunnel tandis que Clyde rassemblait autant d'argent qu'il pouvait en transporter dans leurs poches. Les pièces étaient lourdes, mais même une petite fraction du total suffirait à prouver leur découverte à quiconque la remettrait en question plus tard. Le tunnel s'avéra être une voie d'évacuation construite par les premiers habitants apaches, une précaution qui leur sauvait désormais la vie. Clyde passa le premier, rampant dans l'étroit passage de pierre qui montait en biais vers ce qu'il espérait être une sortie cachée. Derrière eux, la voix de Wheeler devenait de plus en plus forte et impatiente. « Ils prennent trop de temps, nous devrions peut-être descendre les chercher. »« Donne-leur encore quelques minutes, » conseilla l'inconnu. « S'ils ne remontent pas bientôt, nous nous en occuperons autrement. » Le tunnel semblait s'étendre à l'infini dans l'obscurité, mais Clyde finit par apercevoir la lumière naturelle devant lui. La sortie émergeait derrière un amas de gros rochers, à environ 50 mètres du bâtiment principal, complètement caché à la vue de quiconque observait la maison. Marcus le rejoignit à l'air libre. Les deux hommes respiraient bruyamment après avoir rampé dans l'étroit passage. Ils pouvaient voir Wheeler et son compagnon à travers la fenêtre de la maison, toujours en attente à l'entrée de la chambre, arme à la main, mais Clyde et Marcus avaient désormais l'avantage de la surprise et ils avaient l'intention de l'utiliser pour récupérer leurs biens et leur vie. La cabane apache, qui semblait inutile, venait de prouver sa valeur au-delà de tout ce que la famille aurait pu imaginer, et Clyde était déterminé à en garder chaque centime. Accroupis derrière les rochers, Clyde et Marcus pouvaient voir Wheeler faire les 100 pas nerveusement à l'intérieur de la maison tandis que son compagnon montait la garde à l'entrée de la chambre. L'étranger était un homme corpulent, un fusil sur les genoux,
clairement habitués à la violence et impatients face à leur situation actuelle. Ils devraient déjà être là, marmonna l'étranger assez fort pour que les frères l'entendent à travers les murs fins. Wheeler se dirigea vers la fenêtre et scruta l'horizon. Peut-être avait-il trouvé un autre moyen de s'échapper. Les Apaches qui avaient construit cet endroit étaient habiles en matière de voies d'évacuation. Clyde ressentit une vague de satisfaction d'avoir déjoué les plans des hommes qui avaient l'intention de les assassiner pour avoir été témoins du trésor, mais la satisfaction ne suffirait pas à assurer leur avenir. Ils devaient reprendre le contrôle de leur propriété et s'assurer que Wheeler ne revienne jamais. Marcus désigna les chevaux attachés près de l'entrée du bâtiment. S'ils pouvaient atteindre les animaux sans être repérés, ils auraient un moyen de transport et pourraient aller chercher de l'aide en ville. Mais alors qu'ils se préparaient à partir, Rusty apparut à la fenêtre de la maison, s'étant apparemment libéré des liens que les intrus lui avaient imposés. Le chien se mit à aboyer frénétiquement, non pas vers Clyde et Marcus, mais vers quelque chose derrière eux. 3 autres cavaliers approchaient de l'est, des hommes armés qui appartenaient au groupe de Wheeler. Le plan initial prévoyait plus de 2 personnes, et Clyde comprit alors pourquoi Wheeler était si confiant quant à la récupération du trésor malgré les risques encourus. Les garçons ont fait vite, dit Wheeler avec soulagement lorsque les nouveaux arrivants mirent pied à terre. Avez-vous apporté les chariots? 2 chariots, comme vous l'avez demandé, répondit l'un des nouveaux arrivants. Cela devrait suffire pour tout transporter en un seul voyage. Clyde et Marcus étaient désormais largement surpassés en nombre, pris au piège entre la maison et les renforts qui approchaient, mais Clyde n'avait pas passé 5 ans à économiser de l'argent et à endurer les moqueries de sa famille pour abandonner sa découverte à des voleurs. Il se souvenait des pièces d'argent dans ses poches, preuve de ceux qui se trouvaient sous leurs pieds. Plus important encore, il se souvenait que cette propriété lui appartenait légalement et que ces hommes étaient des intrus aux intentions clairement violentes. Marcus semblait lire dans ses pensées. « Nous devons aller en ville et ramener le shérif, » dit-il. Mais les hommes de Wheeler se positionnaient déjà autour de la propriété, coupant les voies de fuite faciles. L'inconnu armé du fusil s'était déplacé vers la porte d'entrée, d'où il avait une vue imprenable sur les environs. « Ils sont là quelque part, » annonça Wheeler à ses hommes. « Éparpillez-vous et trouvez-les, nous ne pouvons pas laisser de témoins. » La fouille systématique commença immédiatement, les hommes armés se déplaçant méthodiquement parmi les rochers et les broussailles autour du bâtiment. Il ne fallut que quelques minutes pour que Clyde et Marcus soient découverts, mais Rusty avait d'autres plans. Le chien fit soudain irruption par la porte d'entrée, après avoir réussi à ouvrir le loquet, et courut directement vers l'entrée de la chambre. Dans son excitation, il renversa l'une des lanternes que les hommes avaient placées près de l'ouverture. Le bruit qui en résulta et les aboiements incessants de Rusty ont semé suffisamment la confusion pour permettre à Clyde d'agir. Il se leva de derrière les rochers, les mains en l'air, mais sa voix avait l'autorité d'un propriétaire s'adressant à des intrus. « C'est ma propriété » annonça-t-il d'une voix forte, ce qui fit se retourner tous les hommes armés dans sa direction. « Vous êtes tous en état d'arrestation pour intrusion et tentative de vol. » Le bluff était énorme, mais c'était aussi leur seule chance de survivre aux minutes suivantes avec leur vie intacte. Les hommes de Wheeler hésitèrent devant la déclaration audacieuse de Clyde, leur confusion leur faisant gagner de précieuses secondes, mais le moment devint dangereusement critique jusqu'à ce que le bruit de sabots se rapprochant résonne à travers la propriété. Un groupe de cavaliers franchit la colline et Clyde reconnut sa sœur Hélène à leur tête, accompagnée de plusieurs voisins et du shérif territorial Marcus. Il avait envoyé un message avant qu'il ne descende dans la chambre, demandant à Hélène d'apporter de l'aide s'il n'était pas de retour avant le soir. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. « Lâchez vos armes », ordonna le shérif Coleman, son insigne brillant dans la lumière de l'après-midi. « Cette propriété appartient à Clyde Hargrove et vous êtes en train de commettre une intrusion avec intention de commettre un vol. » Wheeler pâlit lorsqu'il réalisa que son plan soigneusement élaboré venait de s'effondrer. Le shérif était arrivé avec suffisamment d'hommes pour surpasser les voleurs en nombre et il n'y avait aucune échappatoire possible depuis cette propriété isolée. « Shérif, tout cela n'est qu'un malentendu, » commença désespérément Wheeler. « Je venais juste vérifier quelques affaires que j'avais laissées ici lorsque j'ai vendu la propriété. Des affaires qui valent la peine d'apporter 5 hommes armés pour les récupérer. » La voix de Coleman était empreinte de scepticisme et d'autorité. « Monsieur Hargrove, qu'est-ce que ces hommes ont exactement tenté de voler? »
Clyde sortit plusieurs dollars en argent de sa poche et les leva pour les exposer à la lumière. Ils sont venus pour le trésor caché sous ma maison, le trésor que mon chien Rusty m'a aidé à découvrir. Hélène écarquilla les yeux en voyant les pièces. Les membres de la famille qui avaient ridiculisé l'achat de Clyde quelques jours plus tôt le regardaient maintenant en silence, stupéfaits. Le shérif organisa ses hommes pour sécuriser le groupe de Wheeler, tandis que Clyde menait une enquête officielle dans la pièce en dessous. Lorsque Coleman émergea de la pièce souterraine, son expression était passée du scepticisme à l'étonnement. « Messieurs, nous avons devant nous suffisamment d'argent pour acheter la moitié du territoire, » annonça le shérif. Cette découverte fait de M. Hargrove l'un des hommes les plus riches de la région. Wheeler a été accusé de tentative de vol et de complot en vue de commettre un meurtre. Ses aveux ont révélé qu'il avait découvert la chambre secrète au cours de son dernier mois passé sur la propriété, mais qu'il n'avait pas les moyens de transporter le trésor en toute sécurité. Son plan était de vendre le terrain à quelqu'un d'autre, puis de revenir avec de l'aide pour voler ce qu'il ne pouvait pas revendiquer légalement. Les Apaches qui avaient initialement caché l'argent avaient choisi leur emplacement avec soin. La propriété isolée et l'aspect rudimentaire des bâtiments avaient protégé leur trésor pendant des décennies, garantissant que seul quelqu'un doté des sens exceptionnels de Rusty pourrait localiser l'entrée cachée en moins d'une semaine. La nouvelle de la découverte de Clyde s'était répandue dans tout le territoire. Les membres de la famille qui s'étaient moqués de son achat le traitaient désormais avec un respect nouveau et une envie mal dissimulée. Marcus s'excusa publiquement d'avoir douté du jugement de son frère, et Hélène insista pour préparer un dîner de fête au ranch familial, mais Clyde choisit de rester sur sa propriété pour améliorer les bâtiments et sécuriser correctement la chambre au trésor. Rusty avait gagné une place d'honneur permanente, dormant chaque nuit près de l'endroit où ses fouilles persistantes avaient changé leur vie à jamais. La cabane Apache inutile était devenue la propriété la plus précieuse du comté. La confiance de Clyde en son instinct et sa volonté d'ignorer les moqueries de sa famille avaient été justifiées au-delà de l'imagination de quiconque. Des années plus tard, lorsque les gens lui demandaient comment il avait su acheter une propriété aussi improbable, Clyde se contentait de sourire et de gratter Rusty derrière les oreilles. Parfois, les meilleures décisions ne viennent pas d'une planification minutieuse, mais de la confiance en les conseils improbables d'un chien fidèle qui savait exactement où creuser. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre récit inoubliable où le courage et l'intuition mènent à des découvertes extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est très important pour nous.